Bonsoir, bienvenue au Capitole. J'ai le plaisir d'ouvrir cette soirée d'ouverture de BDFIL, qui a été conçue en collaboration avec la Cinémathèque Suisse. La Cinémathèque Suisse, en ce moment, multiplie les collaborations, les partenariats avec d'autres festivals, non seulement de cinéma, et avec des institutions culturelles de Lausanne et suisses plus en général. Vous avez peut-être eu l'occasion d'être ici au Capitole en juin, à l'occasion de la rétrospective consacrée à Federico Fellini, qui a été réalisée en collaboration notamment avec le musée de l'Élysée. Il y a quelques semaines, on était au Festival de Locarno pour présenter entre autres la rétrospective dédiée à Vincente Minelli, que je vous rappelle est proposée en ce moment même à la Cinémathèque dans les salles du Casino de Montbénon. Et en ce moment même, la Cinémathèque est aussi au Festival de Venise. Frédéric Maire est à Venise. Parce qu'on présente deux films. Un film qui a été redécouvert, retrouvé à Milan et qu'on a restauré, co-restauré en collaboration avec la Cineteca Italiana de Milan. C'est un film qui a un lien important avec la Suisse, mais je ne vous dis pas plus parce qu'on aura l'occasion dans quelques mois de vous le présenter, de vous raconter l'histoire incroyable qu'il y a derrière ce film redécouvert. Et puis, il y a 2 jours, on a eu l'occasion de présenter le nouveau film de Pippo Del Bono. Pippo Del Bono, vous avez peut-être eu aussi l'occasion de le rencontrer ici au Capitole pour une rétrospective qui lui était dédiée. Et à cette occasion-là, il avait présenté un work in progress d'un film qui s'appelle Aujourd'hui Amore Carne. Et grâce aussi à la confrontation, à la discussion avec vous, le public, Del Bono a pu terminer son film avec aussi l'aide de la Cinémathèque. Il a monté ici à Lausanne et il a été sélectionné en compétition officielle Orizzonti au Festival de Venise, qui pour nous est un élément assez important parce que d'une certaine manière, montre l'idée que nous avons d'une cinémathèque aujourd'hui, donc non seulement la cinémathèque suisse, mais des cinémathèques en général, un lieu vivant, une cinémathèque dynamique, dont le but est évidemment celui de conserver, préserver et restaurer les films de patrimoine, mais aussi celui de contribuer à la diffusion du cinéma d'auteurs contemporains. Et à propos de collaboration et de partenariat, c'était pour nous évident aussi de reconduire la collaboration avec BDFIL. L'année passée, je vous le rappelle, c'était avec BDFIL qu'on a eu l'honneur de réouvrir cette salle, le Capitole, qui a été depuis racheté par la ville de Lausanne. Et donc, nous revoilà ce soir à nouveau avec Philippe Duvanel, directeur de BDFIL, auquel je laisse très volontiers le micro pour présenter la soirée. Et je vous souhaite bien évidemment une bonne projection et à tout bientôt au Capitole et à la Cinémathèque. Merci. C'est beau. Merci beaucoup, Chica, c'est très gentil. Frédéric Maire s'excuse, effectivement, on est au Festival de Venise, c'est un homme passionné de bande dessinée. Et puis c'est un petit peu grâce à lui, cette idée de cette soirée, parce qu'il trouvait que ce serait important qu'on puisse chaque année se réunir au début du festival à la salle Capitole. Voilà, donc merci à lui d'avoir eu cette belle idée. On va aller très vite dans les discours parce que vous êtes là pour le plaisir des yeux, des oreilles aussi, mais surtout des yeux. Donc je vais tout de suite céder la parole à Grégoire Junot, qui est le nouveau municipal en charge de la culture, du logement et des assurances sociales, et puis qui est accessoirement aussi le nouveau vice-président de la Fondation lausannoise pour le rayonnement de la bande dessinée, qui préside aux destinées de BDFIL. Voilà, il a succédé à Sylvia Zamora, qui était la municipale de la culture et la vice-présidente de la Fondation. Voilà. Merci à Sylvia d'avoir défendu une subvention très large pour le festival, qui nous permet de vous accueillir ce soir et d'organiser le festival. Tout de suite, je cède la parole à Grégoire Junot, s'il me rejoint sur scène. Voilà. Je vous passe le micro. Ah, c'est bon. Très bien. Merci, je suis très heureux ce soir de pouvoir vous adresser les salutations de la municipalité pour l'ouverture de ce 7e festival. J'aimerais bien sur toutes et tous vous saluer, le public, les artistes qui sont ici, et puis adresser des salutations particulières à M. Jean Heim, qui est président de la fondation, de BDFIL, adresser aussi des salutations particulières à M. Duvanel, qui en est le directeur artistique depuis 6 ans, et qui a beaucoup contribué, qui a même énormément contribué à ce que ce festival ait aujourd'hui une place importante dans la vie culturelle lausannoise et à assurer aussi la qualité de ce festival. Et puis j'aimerais aussi, on peut l'applaudir effectivement. J'aimerais aussi saluer M. Philippe Sardet, qui est le chef de service
les bibliothèques et archives de la ville de Lausanne, qui gère à ce titre le fonds patrimonial de la bande dessinée, qui est un fonds très important, j'en parlerai tout à l'heure. J'aimerais aussi le remercier très chaleureusement. La bibliothèque collabore étroitement avec BDFIL depuis ses débuts, elle soutient activement ce festival, et la bibliothèque, évidemment, est un lieu très important à Lausanne, la bibliothèque municipale, avec plus de 35 000 bandes dessinées en libre accès, et ça contribue aussi à l'attraction de ce festival et au rayonnement de la bande dessinée à Lausanne. Je crois qu'on peut aussi l'applaudir. Merci au travail que font les bibliothécaires à Lausanne. J'aimerais maintenant vous dire que ça me fait très plaisir de vous voir si nombreux ce soir ici, au Capitole. Ça me fait plaisir d'abord parce que ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est toujours un plaisir lorsque deux institutions culturelles, plusieurs événements culturels à Lausanne collaborent les uns avec les autres. La Cinémathèque est à ce titre exemplaire à Lausanne. Elle a collaboré récemment avec le musée de l'Élysée, à l'occasion de la Nuit des Images, à l'occasion de l'exposition Fellini. Elle a collaboré cet été, il y a 2 semaines, au Festival des films d'Afrique, et puis elle collabore aujourd'hui une nouvelle fois avec BDFIL. Et puis ça me fait aussi très plaisir de voir cette salle pleine, parce que c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui que cette salle soit remplie, et je me dis que finalement la ville de Lausanne a très bien fait d'acheter cette salle. J'aimerais ici rendre hommage à ma prédécesseur Sylvia Zamora, au chef de service des affaires culturelles, Fabien Ruff, qui est ici ce soir également. Ils ont énormément contribué à ce que la ville achète cette salle. Sans leur pugnacité, je pense que nous ne l'aurions pas fait. Et je suis convaincu aujourd'hui, à l'heure où toutes les salles, presque toutes les salles indépendantes ont disparu dans cette ville, que s'il fallait en sauver une, c'était celle-ci. C'est la plus belle, c'est la plus grande de Suisse. Elle a une valeur patrimoniale extraordinaire et elle a aussi une valeur très forte dans le cœur des Lausannois. Et nous sommes aujourd'hui très heureux qu'elle puisse être utilisée. Et nous sommes en train, avec Frédéric Maire, de construire un projet qui permette à la Cinémathèque suisse de l'exploiter durablement dans les années qui viennent. Quelques mots maintenant sur la bande dessinée. Si Lausanne s'est fortement battue depuis les débuts pour reprendre le festival de la bande dessinée que Sierre a abandonné, c'est notamment parce que notre ville a un fonds patrimonial extrêmement important. 120 000 documents existent dans le fonds patrimonial de la bande dessinée. Nous avons, je l'ai dit, 35 000 bandes dessinées en libre accès dans nos bibliothèques municipales. C'est un fonds qui a un retentissement international très important. C'est un fonds de référence et d'archives très important pour la bande dessinée. Et évidemment, BDFIL à Lausanne, c'est l'occasion d'entretenir la flamme de ce fonds patrimonial que nous souhaitons, dans les années qui viennent, au travers d'un nouveau projet de bibliothèque, pouvoir mieux valoriser. Mais BDFIL, c'est évidemment l'occasion d'entretenir cette flamme, de valoriser le patrimoine que nous avons, de faire découvrir aussi aux Lausannois et Lausannoises ce qui se fait aujourd'hui de mieux en matière de bande dessinée, et c'est pour nous extrêmement important d'avoir ce festival. Je terminerai par quelques remerciements. D'abord à l'ensemble de l'équipe, au directeur artistique, au comité, à l'ensemble des bénévoles aussi qui contribuent à ce que ce festival existe. Ils travaillent depuis déjà pas mal de temps, ils vont travailler encore dans les 3 jours qui viennent. Je crois qu'on peut chaleureusement là aussi les applaudir. Toutes celles et ceux qui contribuent à la réussite de ce festival. Et puis j'aimerais enfin dire quelques mots sur les commerçants lausannois. Je suis un ancien syndicaliste, c'est pas très souvent que je leur rends hommage, mais je le fais ici volontiers. Sans l'engagement des commerçants lausannois il y a 7 ans, ce festival n'aurait sans doute pas vu le jour. Depuis, la ville de Lausanne a très fortement augmenté ses subventions à BDFIL, mais les commerçants lui sont restés fidèles. L'association des commerçants lausannois y contribue largement. De grandes enseignes lausannoises soutiennent également activement le festival. Et je crois qu'on peut dire qu'en la matière, sans l'engagement de l'ensemble des mécènes, mais en particulier des commerçants lausannois, ce festival aujourd'hui n'existerait pas. Et j'aimerais ici également les remercier et vous souhaiter à toutes et tous une très bonne soirée, un excellent festival. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégoire. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'il y a un homme dans la salle ce soir que j'aime beaucoup, qui me fascine depuis très longtemps. Rien d'amoureux, vous inquiétez pas, si quand même. Je suis fasciné par son œuvre, il s'appelle Loustal, merci de me rejoindre. C'est notre invité d'honneur de cette année et c'est lui qui a commis cette magnifique affiche qui était juste derrière moi tout à l'heure. Mais il a commis tous ces petits dessins. Jacques, si tu peux me rejoindre volontiers. Vous pouvez l'applaudir. Merci et bienvenue. Merci. Tout court, dans les yeux, je t'aime. Voilà. T'as envie de dire quelque chose peut-être? Écoutez, d'abord je suis très sensible de
d'être là dans un des temples du cinéma. Moi, en tant que grand cinéphile, j'ai commencé à aller au cinéma très tôt, à l'époque où tous les cinémas de Paris ressemblaient un peu à ça. Et là, je redécouvre des lieux qu'on ne voit plus souvent, et je trouve ça admirable de les préserver comme ça. Oui, on est très fiers d'être lausannois avec ce cinéma. Il est dans son jus. Bon, je pourrais vous raconter des heures et des heures, mais vous êtes là vraiment pour voir des films. Et Jacques aussi, il est venu ce soir pour voir Chico et Rita. Donc on ne va pas bavarder trop longtemps. Juste vous dire qu'il y a une exposition qu'on consacre évidemment à Loustal qui sera ouverte demain. Péché d'orgueil, elle est très belle, non pas parce qu'on l'a bien réalisée, mais parce qu'il a des très belles œuvres à présenter, plus de 200, autour du thème de la bande dessinée, de l'illustration, et puis quelques fusains. Donc c'est une exposition à ne pas manquer si vous voulez découvrir l'œuvre de Loustal. Et puis on a édité un catalogue aussi qui est disponible au festival. Donc voilà, enfin, il y a pas mal de choses à découvrir sur ce grand homme de la bande dessinée et de l'illustration qui a un œil extraordinaire. Ceci dit, il faut qu'on regarde aussi ce qui commence, ce qui donne vie à la bande dessinée. Le futur de la bande dessinée. Le futur de la bande dessinée. Bien sûr. Mais tu n'en es pas le passé. Alors chaque année, les défis organisent un concours de bande dessinée, de jeunes talents. Et puis, ben voilà, le but ce soir, c'est de remettre les prix. Je me rends compte que si j'ai ma feuille, excusez-moi, je suis un peu mal organisé, je suis un peu stressé aujourd'hui. Non, c'est bon, c'est bon. Ils étaient 182 participants, 182 âgés de 15 à 59 ans à participer, de 12 pays différents, France, Belgique, Angleterre, Chine, Taïwan, Suisse, Allemagne, Italie, Bulgarie, Rwanda, Pologne et Portugal, donc une bonne partie de l'Europe, des Africains, et puis évidemment des Asiatiques. Voilà. Alors, Jacques s'est réuni avec un petit comité qui était composé de lui-même, de Maëlle Chaler, qui était la première lauréate suisse du concours dessinateur de main de BD-Fil, d'Ariel Herbé, qui est un journaliste spécialisé de bande dessinée qui travaille notamment au Temps, de Sergio Honoré, directeur éditorial des éditions Dupuis, et d'Éric Gasser, qui est le magicien de BD-Fil, c'est lui qui donne corps à toutes mes folles idées et aux expositions du festival. Voilà. Et ce jury s'est réuni pour déterminer 3 prix. Un troisième, un deuxième et un premier. Et puis on va peut-être dévoiler le troisième, on va commencer. Oui. Ah non, j'ai une petite histoire à vous raconter avant. Excusez-moi. En fait, on va se remettre dans la lumière, là, pardon, excusez-moi.